J'ai fait une blague et dit que j'avais de l'héroïne dans ma valise. Mais quel genre de blague à faire à l'aéroport? Mais il est malade lui. L'homme a une pièce d'identité portant un autre nom que celui sur son passeport. Tiens. Combien de pièces a-t-il Wow, au le truc total? de film là. Je ne sais pas, peut-être 100. Quoi, t'as 100 identités différentes parce que... Hop, t'es qui en fait là? Ouais, je peux savoir t'es qui en fait, t'écris ton nom là. Moi, vous inquiétez pas, moi je suis toujours équipé là. Eh ouais, on passe toutes les données avec ça là. En plus, je sais très bien parler la langue là. Bref, très grand citoyen de Legoland, aujourd'hui on va regarder des émissions de douane. C'est vraiment rendu le crack pour nous tous je pense. Hein. Franchement la meilleure série de vidéos réact de l'histoire planétaire je pense là. Personne fera mieux. Hein. Attention, préparez-vous, tout le monde va essayer de faire pareil là. Et non mais on était là en premier. Hein. Ça reste du réact là mais je m'en fous. On était là les premiers. Donc let's go, on est parti. Bienvenue à l'aéroport Madibaland. Welcome to Madibaland Airport. Hop, contrôle des douanes, où est-ce que vous essayez d'aller? En Turquie, chef. Ah, intéressant. Mais vous savez qu'il y a des frais. Et ouais, vu que vous n'êtes pas dans votre pays, là, ça va être compliqué de payer. Non, attendez, j'ai ce qu'il faut. Attends, quoi? Non, me dites pas que vous avez la carte de la banque N26. Eh ouais, c'est ça la puissance de la banque N26. Et oui, c'est le compte gratuit avec un IBAN français. Paiement sans frais partout dans le monde. Et vous savez quoi? Vous avez 20 € offerts avec le code MADI20. Eh ouais, c'est cadeau. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage d'être dans cette banque Madi? Eh ben, c'est déjà un compte bancaire à 0 € par mois. Avec, comme on l'a dit, des paiements sans frais à l'étranger, dans la monnaie locale. Avec le taux de chance Mastercard en direct. Vous avez compris la logique? C'est-à-dire, on fait une émission de douane et je vous explique que vous pouvez payer sans frais à travers le monde. Incroyable. Évidemment, en 2025, le solde s'actualise en direct à chaque paiement. Et évidemment, un SAV de qualité avec réponse immédiate en français 7 jours sur 7 jusqu'à 23 h, même le dimanche. Bon, pour mes gars au Québec ou au Canada, yo, désolé, c'est pas dispo. Mais c'est surtout disponible pour tous mes Européens qui veulent s'expatrier au Canada. Ou encore pour mes Suisses qui vont en France, mes Français qui vont en Belgique, etc. Donc, incroyable, n'est-ce pas? Oublie pas de scanner le code QR qui passe à l'instant ou le lien en description pour avoir les 20 € offerts. Mais oublie surtout pas de mettre le code MADI20, c'est-à-dire tu fais un achat de 20 € et dans les 7 jours qui suivent, tu les récupères. Mais c'est exceptionnel! Aéroport de Brisbane. Je connais pas cet endroit-là. Brisbane. À Brisbane, ce voyageur a été pris à part pour une fouille de ses bagages après avoir fait une révélation étonnante aux agents des services. Ouais. Je vais le lire. Snitch, get snitches. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'anglais, les délateurs, ceux qui snitch, vont recevoir des coups ou des marques ou peu importe. En tout cas, il y aura un retour de karma pour tous les snitch. C'est ça que ça veut dire. Ah ouais, lui, il est vraiment anti-snitch là. Ouais. Ok, sacré tatouage. Si ça snitch pas, attention. Hein. Il n'a pas rempli sa carte de déclaration en entier. Alors un agent lui a posé quelques questions et le voyageur a admis qu'il avait de l'héroïne pour lui. Mais il s'est auto-snitch lui là. Il s'est auto-poucave. C'est très sérieux. Mais attends, mais quoi? On va devoir vérifier. Mais quel genre d'aveu en fait? Étrangement, le voyageur revient sur sa parole. Je reviens des Philippines. J'ai fait une blague et dit que j'avais de l'héroïne dans ma valise. Mais quel genre de blague à faire à l'aéroport? Mais il est malade lui. Merci pour le divertissement frérot, franchement. Mais c'est la pire idée de la Terre. C'est la première fois que je voyage. Une seule Mais valise. c'est la pire première Le fois. contenu est à vous? Oui, La valise est à vous? oui. Que ce soit une blague ou non, on se doit d'explorer toutes les pistes. Les mauvaises blagues mènent toujours à une enquête. Avez-vous 10 000 $ ou plus en argent comptant? Non, je me suis Dis fait oui, dis voler. pour la Je n'ai blague. plus de pièces d'identité excepté mon passeport. Monnaie étrangère? Plus de cellulaire, elles ont tout pris. Quoi? C'est arrivé dans quelles circonstances? J'ai ramené 2 femmes. Elles sont venues à mon appartement aux Philippines. Je me suis réveillé sans mon cellulaire et mon portefeuille. Mais c'est qui ce mec là en fait là? En plus il rigole, mais c'est quoi ta vie? On ne vit qu'une fois et j'ai 27 ans. 2 femmes hein? C'est-à-dire 2 femmes en fait là. Qu'est-ce que c'est? T'as des projets fascinants frérot là. Mais c'est quoi ce personnage? Maintenant, pour le pass Sydney. À l'aéroport de Sydney, les bagages de ce couple sont examinés au rayon X par des agents en biosécurité. Un couple de résidents australiens revient de Chine. Ils n'ont rien déclaré. Attendez, moi ce que j'aime bien en fait, c'est de faire genre parce que c'est vraiment pas mon taf De là. Sydney, les bagages de ce couple sont examinés Pardon? au rayon X par des agents Voilà, moi j'aime bien analyser, faire genre que je vois ce que je comprends ce qui se en passe là. biosécurité. Mais attendez, il y avait un truc qui avait l'air fascinant. Genre ça, c'est une marmite, un rice cooker? Non, je sais ce que c'est un air fryer. D'ailleurs, en passant, si vous voulez créer une relation avec votre mère, parlez d'air fryer.
Tu sais, ma mère, je l'adore et tout. On n'a pas tant des conversations de fou. Une fois, j'ai parlé du fait que je voulais acheter un air fryer là. Yo, c'est comme si, genre, elle est en mode enfin, j'ai un fils en fait, tu vois, un fils que je respecte. Un couple de résidents australiens revient de Chine. Ils n'ont rien déclaré à leur arrivée, mais tous leurs sacs et boîtes semblent contenir bien plus que des vêtements. Cette image semble montrer un cuiseur à riz contenant ce qui pourrait être de la nourriture. À l'intérieur. Je vais demander à un agent de vérifier le contenu. Mais faut pas gaspiller, madame, là, quand même. Ils l'ont cuit, après ils ont dit, vas-y, on le ramène. Les voyageurs ont une deuxième chance de faire une déclaration. Ils ont répondu non à toutes les questions. Ils n'ont absolument rien déclaré. L'agente Andrea examine leur cuiseur à riz et découvre une première preuve de leur mensonge. Qu'est-ce que quoi? Du gingembre? Du gingembre frais. C'était dans un cuiseur à riz, mais il était bien visible durant l'examen au rayon X. Il est tellement frais qu'il y a encore de la terre. Il y a même des racines. Ah, c'est pas bon pour la gingembre biodiversité. frais est une importation réglementée, Connais, moi. puisqu'il peut contenir des maladies et organismes nuisibles capables de ravager l'industrie agricole australienne. Vous avez pas honte? Ils essayaient certainement de le cacher. Je vais fouiller tous les autres sacs. La grosse amende. Mais avant de poursuivre, je dois vous dire, si vous me donnez de fausses informations ou des informations trompeuses, vous commettez une infraction grave et vous vous exposez à des sanctions civiles. Comprenez-vous? Oui, j'ai compris. D'accord. Je vous ai demandé si vous aviez quelque chose à déclarer et vous avez répondu non. Je vais maintenant fouiller vos autres sacs. Vous êtes avertis. Les voyageurs refusent de tout avouer. Mais Les la agents rassure. en biosécurité fouillent donc tous leurs bagages pour trouver ce qu'ils tentent de leur cacher. Et voilà. Des agents des services frontaliers ont pris un voyageur à part en Salut. raison de son comportement suspect. Vous êtes nerveux, monsieur? Un voyageur est arrivé de Bangkok. Il a attiré notre attention parce qu'il semble nerveux. Ah oui, ouais, il est Un de stressé, nos là. agents l'a abordé et il lui a dit être parti pendant 4 jours. Un voyage de courte durée. La fouille de ses bagages révèle un Tourisme, élément peut-être expliquant sa nervosité. C'est vous? Oui, regardez. Pourquoi votre nom n'est pas le même? Je ne sais pas. Des faux papiers? L'homme a une pièce d'identité portant un autre nom que celui sur son passeport. Tiens. Les agents découvrent que ce détail n'est que la pointe de l'iceberg. Oh! Mais ça, c'est un gros trafic, ça, là! On a découvert plusieurs permis de conduire dans les bagages de l'homme. Oh! On ne devrait avoir qu'un seul permis de conduire à son propre nom. Pas logique? Mais cet homme en a plusieurs sous plusieurs noms différents. What the fuck? Ok, théorie du complot, encore une fois, ça sert à quoi? Yo, moi, je vais aller loin, là. Trafic d'humains, trafic d'organes, là. C'est un gars, c'est un fou, lui, là. Oui, ils ont pris ma photo à Bangkok pour le faire. Ils se sont trompés Ils plein de font fois, ça que je veux dire? Bangkok. Je ne sais pas pourquoi. Bizarre. L'homme affirme ne pas connaître l'utilité des pièces d'identité, même s'il y a sa photo sur chacune d'elles. Vous deviez être au courant s'ils ont pris votre photo. Non. Mais elles sont à vous. Oui. Je ne les apporterai pas si ce n'est pas permis. Que comptiez-vous faire avec quoi? ça? Je ne sais pas. J'ai du mal à vous croire. Mais je suis honnête. Je dis la vérité. Je ne suis pas menteur. Ouais, pas à nous, hein. Les fausses pièces d'identité préoccupent les agents. Il a plusieurs pièces d'identité, toutes sous différents noms. Ce qui porte à croire qu'il compte commettre une fraude. C'est ça, il fait le mec mystérieux et Les tout, agents là. des services frontaliers doivent absolument poursuivre leur enquête pour déterminer les intentions du voyageur. Les agents font une découverte alarmante. Je sais pas. L'homme a aussi plusieurs autres pièces d'identité avec la photo d'un autre homme. Combien de pièces a-t-il Wow, au le truc total? de film, là. Je ne sais pas. Peut-être 100. Quoi, t'as 100 identités différentes, là? Excuse-nous. Il y a aucun monde, là, où c'est legit, là, frérot, là. Il y a aucun monde. En avez-vous d'autres dans votre valise? C'est tout? Oui. Les dossiers du service Ah, d'immigration pourquoi ça? révèlent que le visa d'étudiant du deuxième homme a récemment été annulé. Ah, c'est pour ça, peut-être. Visa d'étudiant, hein. Même avec le floutage, frérot a l'air d'avoir 45 ans et 3 enfants. What the On croit fuck? donc qu'il utilisera les fausses pièces d'identité pour rester au pays illégalement. Ah, c'est pour ça, ouais. Oh, ils ont ramené les Le renforts dans la téléphone merde. portable du voyageur ne cesse de sonner. Les agents Répondez. croient donc qu'il a un complice au pays et que ce dernier l'aidera à introduire les fausses pièces d'identité. Qui vous appelle sans cesse? Je sais pas. Il s'appelle Samy. Samy? Oui. Il doit venir vous chercher? Mais là, on FaceTime pour qu'on voit sa tête, là. Peut-être c'est lui, Il m'a là. dit de prendre un taxi. Prendre un taxi? Pour aller où? En ville. Ah, En ville? Oui. où ça? En le questionnant davantage, les agents apprennent qu'un autre voyageur à bord d'un vol qui arrivera sous peu a peut-être de fausses pièces d'identité en sa Oh! possession. Oh, l'histoire, elle est folle. Une autre personne en apporte aussi? Celui qui a fait celle-là. Celui qui les a faites? Oui. Il vient de snitch, là? Oui. Là, il vient de snitch pour de vrai? Comment s'appelle-t-il? Abby. Abby, d'accord. Il Abby, arrive hein. aujourd'hui?
Il les a faites. Il les a faites? Ah, c'est pas Oui. toi qui Il les a les fait. fabrique? Oui, exact. Abby, Ça, vous c'est- devez aller Oui. au casino Oui. pour rencontrer Samy. Je crois qu'il doit arriver vers 14h ou Il a tout 14h30. dit. Faut pas que tu rencontres avec Les des agents tatous, des là. services frontaliers doivent agir rapidement pour s'assurer d'intercepter Abby à la frontière. Ouais, oh l'histoire de fou. On sait tout, Abby. Je vous On ai t'attend. demandé si vous aviez quelque chose à déclarer et vous avez répondu non. Ce couple de retour de Chine s'est fait prendre avec des aliments à haut risque. Par contre, l'homme et la femme continuent d'affirmer n'avoir rien à déclarer. Et Ah, voilà. on sait qu'il y a quelque chose là. Montrez-nous. J'ai aussi trouvé des cigarettes. Madame, excusez-moi, pas de téléphone. Les voyageurs doivent déclarer tout excédent de tabac à leur arrivée au pays. Ah, je suis pas un expert. Ça, c'est l'excédent, ça c'est too much? J'ai cru que c'est... Parce qu'on a déjà vu des gens avec des cartouches et tout, donc... L'homme gagne en nervosité au moment où ses cigarettes, d'une valeur de plusieurs centaines de dollars, sont découvertes. Ah, bon, je connais Ne rien touchez au pas prix la des valise, paquets aussi, là, d'accord? moi. N'y touchez pas. Ah, y'en a d'autres? Ok, c'est pour ça. Son comportement indique qu'il cache certainement autre chose. Qu'est-ce que Et c'est c'est que bien ça? le cas. Les agents découvrent une grande quantité d'articles interdits et non déclarés. Des champignons rouges. C'est interdit. Il y en a d'autres. Des cigarettes. Regarde ça. Des Ils ont fruits trouvé de une mer. valise, là. Ça s'annonce mal. Bon, il y a d'autres fruits de mer. Oh, qu'est-ce que c'est? Quoi? Encore? Bon sang. Vous avez répondu non à toutes les questions. Qu'est-ce que c'est? En plus, vous êtes avez deux, dit là. Normalement, vous mayo. avez compris. Vous avez dit non. Du gingembre frais. On dirait qu'il vient d'être sorti de la terre. Et il germe. La terre pourrait contenir des agents pathogènes. L'importante quantité d'aliments non déclarés prouve que le couple ne respecte aucunement les règles de biosécurité australiennes. Vous êtes cook, Les là. choses se corsent encore lorsque les agents font une autre découverte Mais non, il y a incriminante. pire encore, là. Mon Dieu! Mon Dieu, quoi? Non, c'est une sauce pour le suspense, là. Ne transportez pas de drogue. Ce T'as vu, c'était écrit voyageur ça? australien revient des Philippines et affirme qu'il blaguait lorsqu'il a dit avoir de l'héroïne dans ses bagages. C'est une blague. Mais pour les agents, tout voyageur faisant une affirmation aussi alarmante est considéré comme une personne à risque. Vous comprenez pourquoi je fais ça? Oui, parce que je vous ai dit que j'avais de l'héroïne. C'est parce que vous avez dit ça. Je n'aurais pas dû dire ça, c'était une mauvaise idée. C'est ma première fois alors. Je vais fouiller vos bagages. Oui. J'aimerais juste qu'il y en ait. Juste pour... Aussi qu'il n'a plus son portefeuille parce qu'il a été volé par 2 Philippines avec qui il aurait passé la nuit. Heureusement, ils ont été gentils, ils ont pas pris le passeport. Qu'avez-vous perdu? Votre portefeuille? Mon Oh, attendez, je suis désolé de faire pause là. Mais chez nous, au Québec, quelqu'un qui porte des hoodies Echo, ou peu importe ce qui est en lien avec la marque Echo, c'est un running gag, je vous jure. C'est comme si il pouvait pas être mieux placé pour porter ce genre de vêtements. Yo, je suis dans le jugement, oui, j'avoue. portefeuille, Oui, mon pure. cellulaire, mon permis de conduire, ma carte Medicare. Je dois les refaire. C'est comme des gens en France qui qui s'est portent des brisé? Philippe plein, tu vois. Une bouteille de vodka, mais je ne sais pas ce qu'elle faisait là. Il y a du verre. What the fuck? Ça m'a coûté 70 cents. La bouteille? Oui, la bouteille. 70 cents. Il nous partage ses bonnes affaires là. Ce n'est pas si mal. Tout ça a coulé dans ta valise, t'as même pas remarqué? Comme l'homme a affirmé qu'il avait de l'héroïne en sa possession, les agents veulent savoir s'il C'est quoi cette consomme de valise la de con, drogue. une bouteille pétée, frère? Avez-vous pris de la drogue durant votre voyage? Non, je ne prends plus de drogue. J'y suis allé pour une cure de désintox. J'étais toxicomane. Ah, vas-y, ok, fair play. J'ai fait une cure de 21 jours et je reviens au pays. Vous y alliez pour ça? Je voulais prendre des vacances et aller en cure de désintox. Alors j'ai décidé de combiner les deux. Et là-bas, les gens se font tirer dessus s'ils prennent de la drogue. Ça ne donne pas envie de consommer. D'accord, bon Absolument. argument. ok. Bien vu. Bonne façon d'arrêter. Tu arrêtes ou tu prends une balle. Je choisis d'arrêter et non de prendre une balle. D'accord. Quand avez-vous consommé pour la dernière fois? Il y a 21 jours. Avant votre départ. La veille, oui. L'homme admet avoir consommé de la drogue récemment, ce qui nourrit les soupçons sur sa possession potentielle. Les Moi, incohérences je dis de qu'il y son en a pas. histoire sont exposées au moment où les agents découvrent un article prenant tout le monde par surprise, incluant le voyageur lui-même. Comment ça? Oh mon Dieu! Non, mais il m'énerve! Ah, on Mon peut rien voir. Dieu. On peut rien savoir. Qu'est-ce que c'est? Mais non. Intéressant. Ça date d'aujourd'hui? D'autres cartes. Quoi? Elles sont toutes vides. Mais j'ai jamais vu ça. Une fraude aux déclarations de douane. C'est une première quoi? Les Je l'ai agents ont collectionné, trouvé madame. une importante quantité de cartes de déclaration dans les bagages de ce couple. Mais Il pourquoi? s'agit peut-être d'une preuve de leur intention d'introduire des marchandises illégales au pays. Ils ont une pile de cartes de déclaration en anglais et en mandarin. Mais ça sert à quoi en fait? Certaines sont remplies avec différentes dates. Ah!
En fait, j'essaie de comprendre là. Je suis peut-être à moitié sur la compréhension. Dans l'idée, c'était quoi, genre? Sortez-nous votre déclaration. Hop, celle-là. Oh non, en fait, c'était pas celle-là. En fait, c'est une autre. Puis genre, il la change. Ils n'ont aucune raison d'avoir plus d'une carte. On va confier leur cas aux agents des douanes. Frère, ils en ont 40 là. Les agents des services frontaliers australiens interrogeront le couple à propos des... Après, fair play, peut-être qu'ils sont vraiment nuls. Et ils étaient juste à chaque fois ils se foiraient. Puis ils disaient, ah, on en prend une autre. Ah non, putain, je me suis foiré. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Cartes de déclaration là, sur mon nom. Et des Ah, cigarettes c'est pas la bonne non date. déclarées. Mais l'homme tente de s'en sortir et de cacher les preuves. Comment ça? Mais t'es con? Il y a les caméras. Non, 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 non. Il veut prendre les cigarettes. Non, non, non. Donnez-les-moi. En avez-vous dans vos poches? Je vous avertis, je vous préviens. Ne déplacez pas ces articles. Oh, je les aime, ces cigarettes-là. N'y touchez pas, de quelque façon que ce soit. Si vous ne respectez pas ces prêt à tout risquer consignes, pour un paquet de vous vous cigarettes. exposez à une autre sanction. Rappelle les agents. Ils essaient de prendre les cigarettes. Toi, t'es cook, hein. On va te la faire, tonton. Moi, je veux savoir ce qu'il y a dans la valise de l'autre, là. C'est ça que je veux. Les agents des services frontaliers ont la confirmation oublié que cette les histoire-là. nombreuses pièces d'identité trouvées dans les bagages de cet homme sont fausses. L'examinateur est passé et a dit qu'il s'agit de contrefaçons évidentes. Le voyageur a admis avoir été payé 10 000 $ pour introduire ses pièces d'identité au pays. Le voyageur dit aux agents qu'une autre personne tentera aussi d'introduire de fausses pièces d'identité en Australie un peu plus tard dans la journée. Le gars qui croit qu'il a le plan du siècle et là, son pote qui le snitch. Plus tard aujourd'hui ou ce soir? Ce soir ou même demain. Demain, d'accord. Je suis confuse parce qu'il m'a dit qu'ils se rendraient ensemble dans un casino ce soir pour rencontrer un autre homme. Mais là, il dit qu'il arrivera peut-être demain. Oui, c'est vague. Venez, on pousse l'enquête, vous allez jusqu'au casino. Si Abby existe vraiment, les agents des services frontaliers auront besoin de plus d'informations pour l'intercepter. Vous avez d'autres informations? Non. Malheureusement, le voyageur n'en sait pas plus. Les agents le préviennent que son cas sera confié à la police fédérale australienne. Pour l'instant, on doit attendre des agents de la police fédérale australienne. Oui. On va continuer ensuite, d'accord? D'accord. En apprenant que des agents de la police fédérale ont été appelés, l'homme semble avoir un malaise. Comme par hasard. Oh, t'as l'acteur, non? Au total, l'homme avait 57 permis de conduire en sa possession. Barnac, L'enquête n'est toujours pas 57. terminée parce qu'il a impliqué d'autres personnes dans l'obtention de ces documents. On va confier son cas à la police fédérale australienne. Les policiers décideront quelle sanction doit être appliquée. Ah, il se prend cher, attends. L'homme appelé des coupables à l'accusation de possession de plusieurs permis de conduire. Contrefait, il a dû payer une amende de... C'est tout? Je pensais qu'il allait avoir de la prison, pour fraude et tout. Juste une amende? Mais le gars, il s'en sort de fou? Hein? Quoi, tu balades avec 50 permis, c'est bon. Son présumé complice ne s'est jamais présenté en Australie. Shit! Des agents des services frontaliers fouillent les bagages de cet homme de retour des La plot Philippines. twist vraiment de Il là. s'être fait voler son portefeuille par deux femmes avec qui il aurait passé la nuit. Par contre, les agents font une découverte étonnante. Mon portefeuille est là, mon Dieu. Il est juste bête. Son téléphone est vraiment dans sa valise. Oui. Il retrouve son portefeuille, mais il reste tout de Mais quand tu fais ta valise, tu regardes pas un peu dedans, genre? même dans l'incertitude. Top là. Top là. Top là. C'est bien. Top là. J'ai rempli un rapport avec la police, elles ont seulement volé mon cellulaire. D'accord. Permis de conduire? Oui. Ma carte Medicare, ma carte d'accès. Elles ont seulement pris mon cellulaire. Merci mon Dieu, je peux le revoir? Oui. Merci beaucoup. Oui. C'est quoi ce Elles n'ont peut-être pas personnage, volé mon bro? cellulaire. Il serait où selon vous? Peut-être tombé derrière le lit. Je l'ai posé sur l'oreiller pour dormir. Elles étaient parties à mon réveil et je ne trouvais plus mon portefeuille et mon cellulaire. Les agents des services frontaliers Comment ça, là, sont il est surtout sobre? préoccupés par le Comment fait c'est que possible? l'homme aurait consommé de la drogue récemment. Ils veulent s'assurer qu'il n'introduira pas de stupéfiants au pays. Mais... En avez-vous apporté? Non. Oh, mes médicaments. Mais mon nom est sur l'emballage. Ils ont été prescrits? Ils ont été prescrits, oui. La boîte est là. D'accord. Il y a mon nom ici. C'est la boîte de médicaments prescrits? Oui. Et ça? C'est un autre paquet. Des comprimés? Oui, d'autres comprimés. Les mêmes? Les mêmes. C'est l'emballage. Il était lisible avant que la bouteille de vodka se brise. La découverte d'emballages de comprimés trempés de valise de vodka éveille les soupçons des agents. Ils analysent un échantillon afin de savoir s'il y a la moindre trace de stupéfiants. Non, y'aura rien, hein. Mais mon gars, t'as rien, hein.
plein de statues, là. Des agents en biosécurité ont trouvé une grande quantité d'articles interdits dans les bagages de ce couple qui devra bientôt en payer le prix. Vous avez eu plusieurs occasions de répondre à nos questions. Vous avez répondu non, non, non. Vous recevez donc un avis d'infraction et devrez payer une amende de 360 $. Oui. Et ce n'est pas tout. Des piles de cartes de déclaration et un excédent de cigarettes ont aussi été trouvés dans leurs bagages. Il risque d'avoir beaucoup d'ennuis. Encore plus d'ennuis qu'ils ne le croyaient. Les agents des services frontaliers poursuivront l'enquête. C'était dans leur valise, et ça aussi. Ils ne nous ont pas présenté cette carte. Celle-là non plus. Et ça? Elles étaient toutes dans leur valise aussi. Certaines sont en mandarin, d'autres en anglais. Ils avaient des cigarettes. Oh, désolé, des cigarettes partout. Les agents des services frontaliers interrogent le couple et le mettent en garde contre toute tentative de tromperie envers les autorités australiennes par rapport au contenu des bagages. Le couple doit maintenant payer les droits de douane pour garder ses cigarettes. Ah, ils peuvent les garder finalement. Un total de 646 $ et 11 cents. La prochaine fois, déclarez les cigarettes. D'accord. Les aliments à haut risque seront détruits de manière sécuritaire. L'omission de déclaration volontaire du couple modifie considérablement son budget voyage. Je suis heureuse qu'on ait réussi à neutraliser ce risque pour la biosécurité. J'espère qu'ils retiendront la leçon et qu'ils ne le referont plus. On a connu mieux, hein. Plusieurs comprimés trouvés dans les bagages de ce voyageur australien sont analysés pour la présence de stupéfiants. Non, on peut pas aller plus loin, genre là frérot, là please, me dis pas qu'il y a des traces de drogue en plus là. Non, j'y crois pas. Le jeune homme a attiré l'attention des agents en faisant une mauvaise blague à propos de sa possession des... J'ai retenu la leçon. Je l'espère. Oui, il ne faut pas faire de blagues à propos des... À l'aéroport, mais c'est un génie. Mais il continue de faire des mauvaises blagues. Non. Ce n'est pas ma serviette, la voulez-vous? Non. C'est celle des deux femmes. Mauvaise blague. J'arrête. C'est une mauvaise blague qui vous a mené ici. Oui, c'est vrai. Lâche la faire, Le frérot, les voyageur blagues. a une explication pour son sens de l'humour douteux. En vrai, il est quand même J'ai drôle. bu du vin dans l'avion. Dernière journée. Pas la meilleure chose à faire dans un avion. Ouais, l'altitude. Malgré avoir admis avoir consommé de la drogue récemment et blagué en disant avoir de l'héroïne dans sa valise, l'homme ne cache rien d'illégal dans ses bagages. Respect, merci pour le Actuellement, show. on attend Oui. les résultats d'analyse. Oui. On aura le cœur net pour les comprimés. L'analyse confirme que les comprimés sont bien les médicaments prescrits par le médecin. Ok, magnifique. Ça va ou on fait d'autres tests? Non, ça va. Vous pouvez les garder. Le jeune homme peut maintenant rentrer librement au pays, mais il ne semble toujours pas avoir retenu la leçon à propos de ses documents officiels. Comment ça? Attendez, votre passeport. Ah oui, merci. On va éviter un autre rapport de vol. Oui. Il a hâte de Merci. partir là. C'est claqué, je suis tellement mort. Les agents des services frontaliers de l'aéroport de Salut. Melbourne ont pris ce jeune Australien à part en raison de ses documents de voyage. Il a un passeport français, mais il a aussi la citoyenneté australienne. Ah, il y a un français, attention, c'est pas mal On ça. veut savoir pourquoi il a utilisé son passeport français. Il s'est trompé, il a oublié peut-être. Je sais pas. L'emplacement de son passeport australien n'est pas le seul détail préoccupant. Le Son jeune homme passeport affirme avoir travaillé dans un festival de musique au Mexique au cours des 5 dernières semaines. D'accord, aléatoire, mais vas-y. Le vol du Mexique à Los Angeles durait combien de temps? 5 heures, à partir de Cancun. Ah lui, c'est un... Il revient Il a un d'un bel pays accent à anglais. haut risque. Souvent source de cocaïne et d'autres stupéfiants. Oh, 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 oh. Par mesure de précaution, les agents font un prélèvement à l'intérieur de son sac à dos afin de détecter toute trace de stupéfiants. Le voyageur semble inquiet. C'est ça, il a l'air, c'est ça que j'allais dire. Il a l'air J'étais stressé. à un festival de musique. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il y a des traces de drogue. Mais Le t'en as pas sur résultat toi. surprend les agents. Tiens, La tiens. quantité de détectée serait très élevée. T'en as pas sur toi quand même, frérot. La consommation de drogue dans les festivals de musique n'est pas inhabituelle. Les agents savent bien que son sac aurait pu entrer en contact avec des drogues au cours du voyage. Un autre article personnel est donc testé. Votre portefeuille? C'est à vous? Mon portefeuille, oui. D'accord. Je récolte un échantillon, d'accord? Avez-vous été en contact avec des drogues? En fait, je comprends pas en fait. Là, si vous êtes pour prendre des drogues genre qui ravagent votre vie, j'ai au fait comme moi, genre jouer à Marvel Rivals là. Si vous voulez vraiment être en dépression pure, genre face à une drogue chiante comme ça là, franchement, il y a pas pire, hein, vraiment là. Jouer à Marvel Rivals, ce jeu de con. Pas récemment? Non. Le voyageur nie avoir été en contact avec des stupéfiants lors de son voyage au Mexique. Vraiment pas payé pour ça. Un autre résultat positif. Les agents croient maintenant que le jeune homme ment.
Les agents en biosécurité de l'aéroport de Sydney croient que ce couple de voyageurs chinois a peut-être une quantité importante de nourriture non déclarée dans ses bagages. Wesh, pourquoi il y a des j'allais dire des vis en fait? Ah bah j'imagine c'est pour la valise, mais oui. Un article particulier préoccupe l'agente Andrea. Ils ont rempli leur carte de déclaration en mandarin. Ils n'ont rien déclaré, mais on dirait bien qu'il y a des saucisses dans cette valise. On va vérifier. On voit qu'on voit des saucisses. Pourquoi ça fait rire? Pas français. Vous ne parlez pas français? Mandarin? C'est normal, on est en Australie là. L'agente Andrea demande au couple si sa déclaration est bien exacte. Mais même avec l'aide d'un livret de traduction, la conversation est difficile. J'ai garçon. Vous avez un garçon. Un instant. On va demander l'aide d'un interprète. Je crois comprendre que leur fils ou leur fille vit au pays, mais elle a répondu non pour la nourriture. Par contre, elle reconnaît que les sacs lui appartiennent. Je vais demander l'aide d'une agente qui parle mandarin. Rina, une agente en biosécurité, s'adresse au couple en mandarin et lui demande s'il a quoi que ce soit à déclarer. Des champignons et des champignons noirs. C'est tout? Et les saucisses? D'accord, merci. Toujours autre chose, hein. Aucune mention de saucisses avant la fouille des bagages. Cette femme arrive de Malaisie et est en possession d'un visa de tourisme. Une fouille aléatoire a révélé... Alors, je suis un expert de ces missions-là. Généralement, quand ils sont dans ce bureau-là, ça veut dire quelque chose de très louche et il y a peut-être beaucoup de drogue impliquée. C'est que... qu'elle a très peu d'argent pour la durée de son voyage. Vous pouvez ranger votre argent. Ah, j'ai peut-être rien dit là. 440 $. Les agents veulent en savoir plus sur ses plans. Ah non, je parlais trop vite, excusez-moi. Pourquoi venez-vous en Australie? Vacances. Pour combien de jours? 4 jours. 4 jours. Avez-vous un billet de retour? Oui, j'en ai un. Que comptez-vous faire durant ces 4 jours en Australie? Je vais marcher en ville. Vous avez planifié des activités? J'irai peut-être à l'opéra. Et vous avez 440 $ sur vous. Ce sera suffisant pour votre séjour en Australie? 4 jours, ouais, ça va. Je n'achèterai rien, seulement de la nourriture. Ça a déjà l'hôtel et tout, ça va en vrai. Préoccupée par son manque de fonds, les agents s'intéressent maintenant à l'emploi qu'elle a déclaré, directrice de banque. Pour quelle banque travaillez-vous? Je ne suis pas directrice de banque. Mais t'as écrit ça? Pourquoi vous l'avez écrit sur la carte? Donner de fausses informations est un délit grave. Les agents doivent absolument découvrir pourquoi la femme a menti. Ce papier, c'est pas des trucs de rencontre là, c'est réel là. Parce que je voulais passer. Mais là, c'est pas bon, ça déjà, c'est un mensonge là pour eux, là, t'es suspect. Conseiller? C'est plus facile. Le contrôle d'immigration? Oui. C'est ce qu'on vous a dit? Non. L'agent Rakesh rappelle l'importance d'une déclaration véridique. Sachez que si vous nous donnez de fausses informations, vous pourriez faire l'objet d'une poursuite. Les agents tiennent à savoir ce qu'elle cache. Que faites-vous dans la vie? Je suis en affaires. C'est-à-dire? J'ai une entreprise de vêtements et d'accessoires. Vous avez une boutique ou vous travaillez dans une boutique? Oui, j'ai une boutique. Qui y travaille en ce moment? Mes sœurs. La femme voyage avec une autre femme, aussi questionnée à propos de ses plans de voyage en Australie. Et voyagez-vous avec une amie? Oui. Depuis quand vous connaissez-vous? Quelques mois. Qui a voulu venir en Australie? Moi. Est-elle déjà venue en Australie? Non. Les agents des services frontaliers connaissent tous les déplacements précédents des voyageurs. L'ami de la femme serait déjà venu en Australie. C'est son premier voyage? Oui. L'agent Rakesh informe la femme que cette réponse est un deuxième mensonge. Votre amie, qui se trouve dans l'autre pièce, ne fait pas son premier voyage en Australie. Elle est déjà venue auparavant. C'est bizarre en vrai cette histoire-là. Maman, j'ai des surprises là, qu'est-ce que quoi? C'est quoi cette tête? Des agents de biosécurité ont découvert un sac rempli d'aliments séchés non déclarés dans les bagages de ce couple chinois. Elles cherchent toujours les articles qui ressemblaient fortement à des saucisses sur l'imagerie au rayon X. Pourquoi on focus sur ces saucisses d'ailleurs là? Je regarde tout le stock une autre fois. Attendez. Un deuxième coup d'œil révèle la nature du problème. C'est dans la valise avec les vêtements. Regarde l'image. C'est dans l'une des valises avec des vêtements. C'était précieuse là ces saucisses. La fouille des vêtements se fait sans attendre. Et les agentes trouvent rapidement ce qu'elles cherchent. Des chaussures, voilà. Les saucisses! C'est caché dans les vêtements. Je savais qu'il y avait des saucisses. Enfin, l'aliment à haut risque est trouvé.
Quel genre de saucisse, ça, là? Du porc maison. Oui, ça se voit. Les conditions d'importation de viande sont très strictes, en raison des grands risques qu'elles posent pour la biosécurité du pays. Les produits de viande peuvent contenir toutes sortes de maladies différentes selon le type de viande. L'homme nous a dit qu'il s'agit de porc. Alors il pourrait contenir la peste bovine, la grippe porcine ou la fièvre afteuse. Ces maladies ne doivent absolument pas faire leur entrée au pays. Et à chaque fois, dans mes commentaires, j'ai des gens qui vont défendre en disant « Paddy, t'as pas honte de juger les gens qui ramènent de la bouffe et tout? Ça se voit quand tu voyages, t'as jamais immigré ou blablabla et tout. Hey, vous avez vu ma tête? Vous pensez que ça n'est comme ça, genre au Canada peut-être? J'ai immigré dans ma vie, je sais quoi. Et non, je ramène pas des paquets de bouffe comme ça là, quand je voyage. En fait, je sais pas, c'est juste vous qui êtes bizarre en fait. La question 6 je vous juge de là. la viande et vous avez répondu non. Ils disent qu'ils ont... Quoi, y a un problème là? Ouais, c'est ça, fais pas le fou, attention, je te filme là. Je suis comme une Karen, moi, attention là. Ils ont oublié que c'était dans leur bagage. Doucement, doucement. Le couple a peut-être oublié les saucisses, mais ça n'explique pas pourquoi elles étaient si bien cachées. C'est dans leur langue, ils ont compris la question. On va leur remettre un avis d'infraction. Le couple est sans mots au moment d'apprendre qu'il devra peut-être payer l'amende maximale de 360 $. Bon, c'est étonnant que ce soit pas plus cher des fois. C'est pas pour cette situation-là, mais dans d'autres cas là... on a vu pire. Des agents des services frontaliers de l'aéroport de Melbourne interrogent ce jeune Australien rentré du Mexique avec son passeport français. Ah ben, ce que je vois, ça fait plaisir pendant l'événement là, oui. Il a travaillé dans un festival de musique du Mexique pendant 5 semaines. Il a aussi passé du temps aux États-Unis et il vit aux Pays-Bas. Il affirme être en Australie pour rendre visite à sa famille. Mais des échantillons par frottis récoltés sur ses effets personnels contenaient d'importantes traces de drogue. Les agents veulent donc s'assurer qu'il ne cache pas de stupéfiants dans ses bagages. Comme il dit ne pas avoir consommé de ou ne pas avoir été en contact avec cette drogue, on est préoccupé par la présence de traces sur son portefeuille. Il a dit que ça ne l'étonnerait pas. Habituellement, des quantités si importantes indiquent un contact récent, c'est-à-dire au cours des derniers jours. Aucune consommation, aucun contact? Pas au cours des derniers jours. Le festival s'est terminé il y a 2 semaines. Avez-vous consommé au festival? Je ne sais pas si j'ai pris mon portefeuille, mais j'ai déjà consommé. D'accord. Récemment ou il y a longtemps? Il y a longtemps. Je pense qu'il n'en a pas dans lui, sur lui là. Peut-être servi de ma carte, mais... Oui. Mais je ne fais pas le trafic de quoi que ce soit. Ce commentaire pousse Mark, l'agent superviseur, à effectuer un interrogatoire plus poussé. Avez-vous un emploi à temps plein? Actuellement, non. Mais je retournerai bientôt à Amsterdam. Quand avez-vous eu un emploi à temps plein pour la dernière fois? À Amsterdam. Comment avez-vous payé votre voyage? Avec mes économies, et mon grand-père est décédé récemment. J'ai reçu un petit héritage. Quel était votre emploi à Amsterdam? Je travaillais dans une auberge et un camping. En fair play, ça a l'air, il a l'air convaincant. Trouvé sur son téléphone portable est loin de dissiper les soupçons des agents. J'ai rien dit alors. Une photo de vous avec beaucoup d'argent. Attends, montre. Oui, c'était à mes amis, pas à moi. Il y a plusieurs photos de lui tenant de nombreux billets d'argent américains. On va voir le flex là. Il n'a pas d'emploi et il voyage depuis 4 mois. Ah ouais, ça flambe l'héritage comme ça, frérot. Il a pu avoir autant d'argent. Ayant toujours des doutes à propos du jeune homme, les agents décident de passer à la prochaine étape. Ils effectuent une fouille sommaire. Vous comprenez pourquoi nous le faisons? Vous croyez que j'ai de la drogue? Peut-être, oui. Le voyageur consent à la fouille et ses sacs sont passés au rayon X. Je pense pas qu'il en ait. Il ne pourra traverser la frontière avant que les agents soient certains qu'il ne cache aucune drogue. C'est vrai qu'il en prend par contre. Oui, ça se voit, je suis un méchant là, mais vas-y. Ce couple âgé vient à Sydney pour rencontrer son petit-fils qui vient tout juste de naître. Il affirme avoir oublié qu'il avait des saucisses faites maison dans sa valise. Cependant, Andrea, une agente en biosécurité, croit que l'omission était volontaire. Elles étaient enveloppées dans un manteau assez épais, disposé au fond de la valise et caché par d'autres articles. Le couple a fait plusieurs voyages en Australie. Il connaît bien les règles. Il reçoit donc l'amende maximale de 360 $. C'était évident là-dessus, là. Pas choqué. Ils voulaient donner l'argent au bébé. J'ai répondu que s'ils les avaient déclarés, ils auraient pu donner l'argent au bébé. Malheureusement, ils ne pourront pas offrir cet argent à leur petit enfant à cause des saucisses. Ils lui achèteront un cadeau en Australie. Oui, ils donneront les saucisses au bébé, là, il se démerde, là. Tu nous coûtes si cher, là. Le couple paie l'amende Il a rien à voir, et là. reconnaît avoir appris une leçon importante. Bien dit, madame. Salut. Au revoir. Ça n'a pas été chiant, c'est cool. Au centre de courrier international de Sydney, les agents des services frontaliers Shane et Victor examinent les colis arrivant au pays à la recherche d'articles suspects cachés. L'un d'eux attire rapidement leur attention. Vic, viens voir ça. Intéressant. La déclaration dit qu'il s'agit de biscuits.
Il y en a peut-être, mais il n'y a pas que ça. Il y a différentes... Oui, des biscuits, mais ça n'a pas l'air de biscuits. Oui, on devrait vérifier. Le colis est ouvert par un employé du service postal australien. Il est ensuite apporté dans... Attendez, j'insiste et je pose la question. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent aux douanes, en fait, des trucs comme ça? J'aimerais trop faire un reportage où je vis la vie de quelqu'un qui, avec vous, en vous suivant. Donc là, c'est un appel, là. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse faire ça avec vous? Peu importe le pays, au Québec, en France, en Belgique, en Suisse. Si vous avez des contacts pour faire ça et que je pourrais filmer juste pour voir, en fait, des gens qui réussissent à choper des drogues cachées ou peu importe, ce serait fou. Une autre salle pour un examen approfondi. Après, je suis quand même devenu maire, hein. Un emballage de Donc c'est biscuits. possible. Oui. Comme déclaré, on va ouvrir quelques paquets pour vérifier. Il n'y a aucun signe d'altération visible. Les agents examinent donc le contenu minutieusement. Et voilà. Oh, pas mal. Ce n'est pas un biscuit. Je l'ouvre pour vérifier ce qui se cache. C'est fort, hein. Eh oui. Regarde. Montrez-nous. De la drogue, c'est certain. Cette femme affirme venir prendre des vacances en Australie. Pour la réaction, là. Mais les agents des services frontaliers ont découvert qu'elle n'a pas été entièrement honnête. Vous avez menti sur votre carte de déclaration en disant être directrice de banque. Votre amie est déjà venue en Australie, mais vous avez dit que c'était son premier voyage. Nous savons qu'elle est déjà venue au pays. Les agents croient que la voyageuse enfreindra les conditions de son visa de tourisme en travaillant. Soyez honnête. Dites-moi la vérité. Je vous en donne l'occasion. C'est là où jamais, madame. Ça ne sert à rien. Venez-vous travailler à la ferme? Ah, elle réfléchit, là. Ouais. Quel sera votre salaire? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ils ne vous l'ont pas dit? C'est un aveu, ça. Non. Combien de temps devez-vous travailler ici? 1 an? Non. Moins? 3 mois. 3 mois de Ah ouais, travail. quand même, ça restait pas 4 Quel jours. genre de travail deviez-vous faire? Je ne sais pas encore. Vous êtes venu jusqu'ici sans savoir ce que vous feriez? Je savais que c'était une ferme, mais je ne sais pas encore ce que je dois y faire. C'est fou, ces employeurs qui amènent des gens étrangers là, pour payer moins cher, là. J'ai entendu dire qu'ici, on pouvait gagner 13 $. 13 $ De l'heure. 13 $ australiens. Il est évident que la femme a l'intention d'enfreindre les conditions de son visa et de travailler au pays. Elle risque d'être expulsée à bord du prochain vol à destination évident, là, de c'est bon, Malaisie. l'avouer, là, c'est mort. Je vous Force donne à 10 vous. minutes, je reviendrai ensuite. Elle a une dernière chance de plaider sa cause pour éviter d'être expulsée du Mais pays. elle veut faire quoi? L'avouer en plus, là, c'est mort. Ce jeune voyageur nie avoir consommé de la drogue durant son voyage au Mexique. Et ça, même si une quantité considérable de traces de a été retrouvée sur ses effets frérot, je t'ai personnels. donné, je Pour crois en toi, s'assurer t'en as qu'il pas. ne tente pas d'introduire des substances illicites au pays, les agents effectuent une fouille sommaire et passent ses bagages au rayon X. Levez un pied à la fois. L'examen au rayon X ne révèle rien dans les sacs. La fouille sommaire non plus. Rien n'a été trouvé lors de la fouille sommaire. Je suis maintenant certaine qu'il n'a pas de stupéfiants sur lui. Pendant que le jeune homme refait ses bagages, l'agent Mark tente encore de comprendre la grande quantité de cocaïne détectée. Pouvez-vous l'expliquer? J'étais dans un festival de musique et beaucoup de gens consommaient de la cocaïne. Nous avons testé vos effets personnels. Oui, mon portefeuille et mon sac. L'intérieur de votre sac. Je ne sais vraiment pas pourquoi il y a des traces sur l'intérieur de mon sac. Honnêtement, le portefeuille, je peux comprendre. Vous n'avez pas consommé de cocaïne du tout, aucune drogue? Non, mais les autres, oui. C'est sûrement pour ça qu'il y en a sur mon portefeuille. Sur l'intérieur de mon sac, Tu fais sur ton sac, frérot, hein. J'ai déjà consommé de la cocaïne dans ma vie. Vous dites que d'autres en consommaient. Quel est le lien avec votre portefeuille? Pourquoi il y aurait de la drogue dessus? J'imagine que quelqu'un m'a emprunté une carte. Quelqu'un vous a emprunté une carte? Ouais. L'homme peut maintenant aller voir sa famille à Melbourne. Ils font leur travail. Tout était normal. Je n'avais pas de drogue, j'en étais certain. Yo, j'ai cru en toi, Ils ont frérot. Hein. confirmé ma Maintenant, lâche ta certitude. Et là, ils s'occupent des autres voyageurs. Ce n'est pas un biscuit. Non. Des agents des services frontaliers ont découvert ce qu'ils croient être des stupéfiants dans ces boîtes de biscuits envoyées de Chine. Ouais, je suis quand même... Ils sont tellement créatifs, il va falloir donner, là. Et voilà, de la drogue, c'est certain. Il faut l'analyser pour savoir de quoi il s'agit. Une trousse d'identification de stupéfiants est utilisée pour l'analyse de la substance. Les agents croient qu'il s'agit de méthamphétamine. Un liquide de couleur bleue le confirmera. Eh oui, forcément. Positif. C'est de la méthamphétamine. Bon résultat. Très fort. Le paquet est pesé.
c'était pas le cas là et vous avez juste gâché cette belle boîte de biscuits là, qui rembourse ça en fait là? Avant d'être remis aux agents de la police fédérale qui poursuivront l'enquête. Hey. Quoi? 500 grammes de méthamphétamine pour une valeur de 600 000 balles dans ces petites boîtes de biscuits. Yo, c'est choquant. Yo, je savais pas c'était quoi les tarifs, mais waouh. Ah ouais, quand même. Des agents des services frontaliers ont découvert les mensonges de cette voyageuse. Elle a donc avoué qu'elle venait travailler illégalement. Elle a une dernière chance de plaider sa cause pour éviter l'annulation de son visa de tourisme. J'aimerais que mon visa ne soit pas annulé. Ça commence mal, l'excuse. Parce que je veux essayer de vivre ici. Mais il y a de grandes occasions de travail. Mais c'est pas une bonne excuse. De grandes occasions pour le travail en Australie? Et pour vivre et émigrer en Australie. Ah mais tu commences trop mal là, c'est pas bon ça. Pour vivre? Un jour, j'espère. Parce qu'il écrit que c'est de l'espoir. Hein. L'agent Rakesh est maintenant convaincu qu'elle n'est pas une véritable touriste. Il prend une décision. D'après toutes les preuves recueillies, je suis d'avis que les raisons d'annuler votre visa surpassent les raisons de le maintenir. J'ai donc décidé d'annuler votre visa. Salutations, madame. Vous serez placé en détention en attente de votre expulsion du pays. Les cas de voyageurs qui tentent de briser les conditions de leur visa ne sont pas rares. Les gens doivent être conscients des conséquences en prenant un tel risque. Ils atteignent rarement... Madame, la transition où est-ce qu'elle est assise par terre, ça me suit genre. En même temps, la chercher là. La femme a été expulsée à bord du prochain vol à destination de Malaisie. Elle pourra faire l'objet d'une interdiction de territoire d'une durée de 3 ans. Aïe. Des milliers d'hommes et de femmes consacrent leur vie à la protection des frontières australiennes. Yo, honnêtement, je peux comprendre que l'Australie soit vraiment très hardcore au niveau des douanes parce que forcément, c'est une île, une grosse île techniquement. Donc ouais, pour au niveau maladie et tout, ils ont pas le choix de faire des, d'être stricts. Selon vous, pensez c'est quel pays qui a les douanes les plus strictes? Là, je préchote, des gens vont dire les États-Unis, mais je vous jure, pour être allé plusieurs fois aux États-Unis, le Canada c'est pire. Hein. Je sais pas pourquoi, je vous jure. Je suis canadien. Les douaniers canadiens, ils sont chiants. Bah, ils sont sévères, ils sont solides là. Douane sous surveillance, let's go pour l'Australie. La musique épique de best-of, là, on aime ça, là, let's go. Les agents des services frontaliers mènent un combat constant contre l'entrée de stupéfiants dans les aéroports internationaux. Ils observent tous les voyageurs avec attention. En plus, récemment, j'ai trouvé une tactique incroyable pour faire passer de la drogue, je vous jure, ok? Écoutez-moi bien. Pourquoi tout à coup tu t'es censé interpeller là? Pourquoi tout à coup? Qu'est-ce que tu vas faire là? Excuse-nous là. Vous avez cru que j'ai donné une info là comme ça là? Prennent à part les individus montrant le moindre détail. Pas transporter une bouteille d'eau là, c'est bon là. De les questionner. Une jeune femme arrive d'Amérique du Sud. Ok. Elle est originaire. Moi je suis raciste. Forcément, c'est de la. C'est ça en fait hein? Originaire du Pérou. Avez-vous visité un autre pays au cours des 6 derniers mois? Les 6 derniers mois... Oui, les États-Unis. D'accord. Tous les pays d'Amérique du Sud sont des pays sources de... Alors nous allons fouiller. Waouh, monsieur, vous avez même pas honte de sortir les clichés comme ça. J'avoue, je fais pareil. Ses bagages pour nous assurer qu'elle n'a rien d'illégal. Mais non, elle aura pas de... C'est la première fois que la jeune femme visite l'Australie. Madame, les clichés, s'il vous plaît, non, là. Seule. La découverte d'une pipe lors de la fouille de son sac à main éveille les soupçons des agents. Elle affirme qu'elle sert à la consommation de marijuana. Pouvez-vous fumer autre chose avec ça? C'est... Pour l'herbe. Oui. Ok. Laisse-la moi. Les pipes de marijuana sont permises lors de voyages en Australie. Mais comme elle a admis en consommer, Mark, un agent superviseur, ne prend aucun risque. Nous allons fouiller tous ses bagages pour nous assurer qu'elle n'a rien d'illégal et qu'elle nous dit la vérité. Genre pourquoi je préchote, il y a des trucs fascinants, genre elle a les cristaux et tout, ça se voit c'est un bail un peu spirituel. On va voir des trucs fascinants, je sens là. Je fais un prélèvement sur votre cellulaire. Oui, oui. Un échantillon par frottis révélera s'il y a la moindre trace de drogue sur le téléphone portable. Pendant l'analyse, la voyageuse semble véritablement perdre patience avec l'agent. Oh oh, ça c'est pas bon ça. C'est parce que je suis péruvienne? Non, c'est parce que vous... Oh, elle a sorti la carte du racisme. C'est rien, c'est pas grave, t'inquiète. Il va rien faire. Quoi? Vous avez admis avoir consommé de la drogue aux États-Unis. Oui, mais je demande pourquoi vous me fouillez. C'est mon travail. D'accord. C'est raciste, je discute avec les gens qui viennent au pays pour une première fois. Oui, mais ça arrive toujours aux Péruviens et aux Colombiens. T'inquiète, t'inquiète, on est ensemble. Avec ma tête, je me fais toujours contrôler. Hop, 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 monsieur. Attendez, vous avez été sélectionné aléatoirement pour être fouillé. Mais non, quel gars hasard, hein. Je ne peux pas commenter. T'inquiète. C'est dommage, mais ça va. Quand j'aurai terminé... Ça va, c'est votre travail. Là, tu caches quelque chose de Merci chelou, pour votre là. compréhension. Pourquoi t'es bizarre, ta coup, là? Mais c'est nul.
La fouille ne lui plaît pas, mais l'analyse de l'échantillon il va y confirme avoir d'autres que choses, les c'est sûr. agents ont de bonnes raisons d'être inquiets. Après, ça veut dire que c'est peut-être des traces, hein. Ok. Tu pouvais pas faire moins cliché, s'il te plaît. Sûrement des traces, elle en a pas sur elle. Ça se peut, hein. Un agent en biosécurité de l'aéroport de Sydney croit que Bonjour, cette madame. femme pourrait transporter plusieurs articles interdits qu'elle aurait omis de déclarer. Cette voyageuse arrive de Chine. Voici l'imagerie au rayon X C'est le mec qui croit qu'il est dans la team, là. Je sais pas c'est quoi, là. de sa valise. Il y a beaucoup de... Mais attendez, vous trouvez pas que ce serait un jeu incroyable? Un simulateur d'aéroport? Ben genre mode t'es un contrôleur et tout, tu dois analyser, scanner les trucs comme ça. Ce serait incroyable, s'il vous plaît, les développeurs de jeux, là. Vous attendez quoi en fait pour nous faire un vrai jeu de simulation comme ça, là? organique qui S'il vous plaît, semble là. en fait Comme ça on pourra être s'entraîner pour te divers ramener la aliments. drogue à travers les aéroports. Je vais fouiller la valise pour vérifier. Mais c'est la façon de savoir qu'est-ce que c'est que ça, là. L'agent je sais pas. Warwick s'assure d'abord que la femme a compris l'importance de la déclaration des aliments sur la carte reçue à l'arrivée. Attendez, c'est quoi ça? Wesh, on dirait pas une colonne vertébrale? C'est quoi ça là? Wesh ça se voit que je suis un mauvais douanier. Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien de ce qu'il y a là. Non, bref, je comptais jouer, mais je suis nul. Quoi ça? Wesh, on dirait des ombres chinoises de tout ça. J'ai supposé faire quoi là avec ça? L'agent Warwick s'assure d'abord que la femme a compris l'importance de la déclaration des aliments sur la carte reçue à l'arrivée. Elle va dire oui, mais après elle va dire ah, j'ai pas C'est compris. votre carte? Oui, D'accord, vous comprenez les questions? oui, Vous avez répondu non à toutes les questions. oui. D'accord. Mais- Mais vous avez beaucoup d'aliments. D'accord. D'accord? Ce sont des champignons? Oui. Les champignons sont une partie de plantes. Ils poussent sur des plantes. La question 7 est à propos des parties de plantes. Oh, mais j'avais pas compris Non. la question. Les classiques. Des noix. Non, non, non. Oui, il y a des noix dans le sac. C'est de la mangue? Oui, séché. Mangue séchée. La mangue est un fruit. Vous avez répondu non à la question 6 à propos des fruits. Oh, oui, désolé. Mais non, la mangue c'est un Regardez fruit. d'autres fruits non déclarés. Qu'est-ce que c'est? Thé chinois, thé chinois. C'est peut-être du thé chinois, Oui, oui. mais il contient beaucoup de végétaux. Non, 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 non. Ah si? Pourquoi dites-vous non? Thé chinois. Pour la santé. Et ça, qu'est-ce que c'est? Pas mal l'excuse. Ça provient d'une Pas plante. mal. Séché, séché. Oui, mais c'est une partie de plante, non? Par contre, wesh, les doubleurs là, ils sont. Je suis curieux de voir la tête des doubleurs en fait là. Pas sûr c'est très asiatique là, tout ça là. C'est le moment là, je peux tout lâcher. La femme a du mal à accepter le fait qu'elle aurait dû déclarer sa nourriture. Vous avez beaucoup d'articles non déclarés. Malheureusement, les excuses ne suffisent pas. L'amende, ça va se prendre l'amende madame là. À Melbourne, les agents des services frontaliers ont arrêté un citoyen indien qui vient tout juste de passer 3 mois en Australie avec sa femme et son enfant. Merde, il a dépassé le Ils temps reviennent limité après là. un court voyage de 3 jours à Bali pour y renouveler leur visa de tourisme. Il a fait une demande de visa pour aller voir son frère, un résident de Perth. Il a déjà passé un certain temps en Australie, mais il ne dit pas ce qu'il a fait au pays. Il est incapable de me dire les activités qu'il a faites avec Ah, sa famille. il va dire qu'il a travaillé. En tout cas, ils vont réussir à le trouver, c'est sûr là. Sa femme et son enfant ont déjà été acceptés par le service d'immigration. Mais les agents veulent éclaircir certaines choses avant de décider si l'homme pourra les rejoindre. Non. Vous m'avez dit que des membres de votre famille vivent en Australie. Oui, mon petit frère. D'accord. Comptez-vous lui rendre visite? Non, on ne se parle pas depuis son mariage. Ah merde. On n'a pas une bonne relation. D'accord. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Je crois que c'était l'an dernier. L'absence de tout contact avec son frère inquiète les agents. Mais ce n'est pas tout. À la ligne d'inspection, vous avez mentionné avoir une entreprise de recyclage de métal en Inde. Oui. Pouvez-vous m'expliquer le lien entre votre entreprise de recyclage et votre voyage en Australie? Ça Je devrait viens aller. rencontrer certains exportateurs de ferraille. Je démarrerai ensuite mon entreprise, ce qui devrait prendre entre 2 et 3 mois. Qu'avez-vous fait lors de votre dernier séjour en Australie? Avez-vous travaillé pour votre entreprise? Non, pas encore. J'ai du mal à trouver le temps. Il affirme ne pas avoir eu le temps de le faire lors de sa visite précédente. Ah, les messages Mais textes, l'agent attention. Pelosi Ouais, oui. a trouvé des messages textes indiquant ce qu'il faisait réellement. J'ai trouvé des preuves sur votre téléphone portable qui portent à croire que vous avez peut-être fait des activités interdites par les conditions de votre visa. Comment expliquez-vous ça? Aïe. Le seul truc, c'est qu'en plus, il réussit jamais à trouver la bonne excuse là. Une voyageuse sud-américaine a admis fumer de la marijuana lors de la découverte d'une pipe dans son sac à main. Un échantillon par Mais pourquoi les gens ils ramènent ça à l'aéroport en fait? Je comprends pas. C'est un peu que causer des problèmes, non? prélevé Ce genre de sur son truc. téléphone portable indique qu'elle aurait été en contact avec d'autres stupéfiants. Des traces de cocaïne ont été trouvées. La quantité détectée est plutôt élevée. On va questionner la voyageuse. La voyageuse change soudainement sa version des faits et Comment ça? admet qu'elle n'a pas seulement consommé de la marijuana au Pérou. Ah merde! Consommez-vous de la cocaïne souvent? Non, pas très souvent.
Mais madame! C'était pour ma fête d'au revoir. C'était pourquoi? Ma fête d'au revoir. L'échantillon prélevé sur votre cellulaire contenait des traces de cocaïne. Vous avez admis avoir consommé de la cocaïne récemment. C'est une autre raison de fouiller vos bagages. D'accord. Je fais mon travail. Ça va. T'as pas ramené de la non plus quand même là, déjà là. Sur mon téléphone. Avez-vous des drogues? Non. Dans vos bagages ou sur vous? Non? Moi je pense que ça n'en a pas. Vous pouvez vérifier. Un bon soupçon? Oui, les agents des services frontaliers vont vérifier. Mais ils prélèvent d'abord un autre échantillon par frottis sur la doublure de la valise. Le résultat est loin de dissiper leurs soupçons. Nous ne pouvons pas encore confirmer que la voyageuse n'a pas de drogue dans ses bagages ou sur elle. Après un séjour de quelques jours hors du pays pour le renouvellement de son visa de tourisme, cet homme revient en Australie avec sa femme et son enfant pour passer 3 autres mois au pays. Lucy, une agente des services frontaliers, a fouillé son téléphone portable. J'ai trouvé des preuves sur votre téléphone portable qui portent à croire que vous avez peut-être fait des activités interdites par les conditions de votre visa. Comment expliquez-vous ça? Oui, je travaille parfois dans des fermes. Non, bah t'es fini. Oui, là, il avoue en plus, là, c'est fini. Selon ces messages, la caméra, ce serait un emploi à temps plein. Bonjour patron, je n'ai pas de voiture aujourd'hui. Pourriez-vous passer me prendre? Finito. Vous lui demandez de vous conduire au travail et vous vous excusez pour votre retard. Il y a un message disant « On se voit à 15 h demain ». J'ai des photos de vous à la ferme. C'est vous? Ce sont vos bottes? Oui, à la ferme de laitue. Ah ouais, l'épreuve en 4K, là, t'es fini. Ah, c'est fini. Franchement, il Avez-vous n'y a pas de travaillé comeback. souvent à cette ferme? J'ai seulement travaillé 1 mois. 1 mois seulement? Oui. Combien avez-vous été payé? Seulement 100 $ par jour. L'homme a violé les conditions de son visa de tourisme. J'ai arrêté de fouiller votre portable. Il y avait tellement de preuves, je n'avais pas besoin de continuer. Sa famille l'attend à l'extérieur, mais il ne peut toujours pas la rejoindre. Vous n'avez rien déclaré de tout ça. Qu'est-ce que c'est? Thé chinois, thé chinois. Cette voyageuse arrivant de Chine n'a rien déclaré, mais les agents en biosécurité ont découvert de nombreux aliments dans sa valise. Normalement, ça peut pas être pire que ce qu'on a déjà vu là. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des végétaux. On rappelle, on a vu une bite de quoi? Je vais vérifier. Regardez ça, il y a des graines. On a trouvé des trucs fascinants. Ce n'est pas grave. Je ne peux pas vous laisser ça parce que je ne sais pas ce que ça contient. Toute matière organique doit être déclarée, puisqu'elle pourrait contenir des maladies ou organismes nuisibles capables de ravager les industries agricoles australiennes. Comprenez-vous qu'il s'agit d'un document juridique? Maintenant. Oui, comprenez-vous que c'est une déclaration faite au gouvernement australien? C'est un document juridique. Maintenant, oui. D'accord, vous devez répondre correctement. Je peux cocher oui. Oui. Il est trop tard, vous auriez dû cocher oui avant d'entrer au pays. Non mais en fait, je me suis trompé. L'agent Warwick est préoccupé par le fait que la femme ne semble vraisemblablement pas comprendre les risques pour la biosécurité du pays associés à sa non-déclaration. Exceptionnel. Wow. Je crois que sans amende à payer, elle pensera que c'est normal. On ne veut pas qu'elle le refasse. À l'aéroport de Melbourne, une Sud-Américaine dit être venue en Australie pour améliorer son anglais pendant les 6 prochains mois. Par contre, les agents des services frontaliers croient qu'elle cache peut-être des stupéfiants. Non. Moi, j'y crois pas, moi. Cette théorie-là, de cocaïne. J'y crois pas. L'échantillon pris sur votre valise comprend aussi des traces de cocaïne. Comment c'est possible? À vous de me le dire. Je ne sais pas. Êtes-vous certain? Oui, c'est le résultat. C'est la valise de mon père. C'est à mon père. Ça commence à trouver des excuses là. De quoi là? Comment ça? En fait, il me l'a acheté. Ton père prend la valise? Mon père. La valise est passée au rayon X à la recherche de la moindre cachette. Il n'y a rien à signaler. Ouais, c'est ça. Mais l'agent ouvre une deuxième valise et y trouve un article inhabituel dans la poche avant. C'est-à-dire? Pour ma chambre. Ce n'est pas récent. Oui, c'était dans ma chambre. D'accord. Par précaution, un échantillon par frottis est aussi pris sur la décoration. La quantité de cocaïne détectée y est plus élevée que lors des 2 analyses précédentes. Oh! Attendez, plot twist. La détection de cocaïne, c'est préoccupant. Ça indique une consommation continue ou régulière. Ah ouais, ça kiffe. Les agents sont maintenant convaincus que la jeune femme ne leur dit pas tout. Me dis pas que non! J'ai cru en toi en plus là. Une voyageuse n'a rien déclaré, mais les agents en biosécurité ont découvert une quantité importante d'aliments interdits dans sa valise.
L'agent Warwick découvre aussi un véritable marché de fruits de mer dans un autre sac. Yark, non, ça c'est mes trucs. Non, c'est les trucs les plus dégueux, ça là, non? Séchées. Des crevettes? Oui, séchées. Des fruits de mer? Des crevettes séchées, des pétoncles? À quoi l'Australie, il n'y a pas 1 milliard de trucs dans l'eau, là? Est-il question de fruits de mer sur la carte? Fruits de mer? Oh, désolé. Vous avez trop d'aliments non déclarés. Ça a payé cher. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des crevettes. Oui. Vous ne les avez pas déclarées non plus. Désolé. D'accord. Être navré n'est pas une défense valable. Cette prendre une grosse amende, ça va arriver là. D'une amende. Certains articles doivent être déclarés sur la carte. Mais vous ne l'avez pas fait. Désolé. D'accord? D'accord. Vous devez payer une amende de 180 $. D'accord, désolé. Parce que vous n'avez rien déclaré. La prochaine fois que vous viendrez avec de la nourriture, répondez oui, d'accord? D'accord. Bien. Désolé. Prochaine fois, je cocherai oui. Oui. Je pense avec le sourire, elle va pas avoir d'amende. Paie l'amende et peut enfin quitter l'aéroport. Ah, ok. Sa valise était remplie de nourriture non déclarée. Nous avons dû lui donner une amende pour nous assurer qu'elle ne le refera plus. Pour saluer sa leçon, elle fera plus là. J'y crois, madame. J'ai des photos de vous à la ferme. C'est vous? Ce sont vos bottes? Oui, à la ferme de laitue. La ferme de laitue. Ce citoyen indien espère pouvoir entrer de nouveau en Australie grâce à un visa c'est mort. Il a joué la carte de l'honnêteté, c'est bien, mais frontalier fini. A trouvé des messages textes suspects sur son téléphone portable. Il lui a donc admis avoir travaillé illégalement lors de son séjour précédent. Pouvez-vous me confirmer les conditions de votre visa actuel? Je n'en sais pas beaucoup sur mon visa, mais je ne peux pas travailler. Vous ne pouvez pas honnête, travailler, encore une fois, là. mais vous l'avez fait. Mais ça marchera pas. Il y a une raison pour ça? Pas pour l'argent, pour passer le temps. Si je ne vous avais pas pris à ça va part, rendre là, malheureusement. retourner travailler? Non, pas tout de suite. Demain? Non, pas à la ferme. D'accord. Comment puis-je le savoir? Je ne peux pas vous le prouver. D'accord. Une telle réponse pousse l'agente Lucy à passer à la prochaine étape. Voici un avis d'intention d'annulation de votre visa de sous-classe 600. Aïe. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, là, qui font souvent le taf, là, d'aller en Australie pendant un certain temps et tout. Donc, renseignez-vous, là. Encore une fois. Vous savez à quel point je suis pas juste une chaîne de réac, là? Je suis une chaîne de prévention. Comme ça, on vous retrouve pas dans cette émission, là. Dernière chance de convaincre les agents des services frontaliers. Ça pourrait être pas mal, hein. Faites-moi un big up, là, quand vous passez à la caméra. Si nous prenons la décision de ne pas annuler votre visa, vous obtiendrez la permission d'entrer en Australie et pourrez retrouver votre femme et votre enfant. Mais l'homme ne reverra peut-être pas de sitôt sa famille. Ah non, on le sait là, c'est la défaite, la bombe madame là. Sud-américaine on veut aux agents des la fin de l'histoire là, vous avez pas mis de la cocaïne là-dedans. Parfois de la... Mais ça n'explique pas pourquoi plusieurs de ses effets personnels comprennent d'importantes traces de cette drogue. Yo, c'est fou là parce que c'est quand même la barre et l'autre là. Résultat positif pour la sur le panneau. Je vais l'examiner de plus près. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? L'échantillon prélevé sur le panneau contenait aussi des traces de cocaïne. Quoi? T'as pas caché la cocaïne là-dedans quand même Vous là. pouvez tout dire. Non. On ne sait pas. Vous mentez. Je peux seulement refaire l'analyse. C'est pour ma chambre. C'est un prank. Je ne sais pas quoi dire. Vous devez l'expliquer. Je ne comprends pas. D'accord. On va continuer les analyses. D'accord. Les 2 valises et le sac à dos de la voyageuse sont passés au rayon X. Il n'y a aucune dissimulation, mais les agents des services frontaliers croient toujours qu'elle ne leur dit pas tout. Les 3 échantillons analysés comprenaient de la... On ne s'attend pas à de tels résultats. D'accord. J'aimerais que vous m'expliquiez. Vas-y, dis-nous tout là. Consommez-vous de la cocaïne régulièrement? Je dirais plus de 2 fois par mois, mais... Quand même, hein? Et je suis sûr qu'elle est modeste. Hein. Au Pérou, j'ai plusieurs amis qui en consomment. Ah, peut-être, c'est pour ça, il y a des traces partout, là. Des contacts réguliers avec la drogue expliquent en partie les résultats positifs. Tu as tout fouillé? Oui. Il n'y a rien? Non. J'ai cru entendre ma girl, là. Les agents ont toujours des doutes. Ils décident de faire une fouille sommaire. On a pas sur toi, quand même, là. On a demandé une fouille sommaire pour être certain qu'elle ne cache rien. La fouille ne révèle aucun article illégal sur sa personne. La voyageuse peut quitter l'aéroport. Let's go! Maintenant, lâche la cocaïne, là. Elle ne présente aucun risque pour la frontière. Elle peut entrer en Australie. C'est tout? C'est tout. Merci, c'est à vous. Le stress, t'es à l'aéroport et tout, on dit ouais, t'as des traces de cocaïne. Des agents des services frontaliers de l'aéroport de Melbourne doivent décider s'ils autoriseront l'entrée de cet homme en Australie.
Son frère vit à Perth. C'est pour ça qu'il a demandé un visa, mais il affirme qu'il ne se parle plus. Il ne peut pas me dire combien d'argent il a. Il croit avoir facturé 400 $ sur sa carte de crédit. Il a aussi dit être à la recherche de ferraille pour son entreprise de recyclage de métal et il a admis avoir travaillé dans une ferme. La décision ne sera pas facile à prendre puisque sa femme et son enfant dépendent de lui et l'attendent à l'extérieur de l'aéroport. L'homme a maintenant une dernière chance de convaincre l'agente Lucy de lui permettre de les rejoindre. Il a une dernière chance, Zerma, genre ça va changer quelque chose, peu importe ce qu'il va dire. Là, c'est fini, là, non? C'est pas un comeback possible, là. Quelle raison dois-je prendre en considération avant de trancher? Je suis désolé d'avoir enfreint les règles. C'est mignon que ça passe pas? Je suis sincèrement... Ouais, j'ai perdu ma voix. Ouais. Waouh, vous avez vu à quel point c'est dur le travail de moi qui regarde des émissions là? Écrivez un commentaire pour le respect que vous avez envers moi. Je vais faire ma gueule, c'est bon. Désolé d'avoir essayé de travailler ici. Tu vas tellement pas revenir au jamais. Après l'analyse de toutes les preuves, l'agente Lucy prend sa décision finale. J'ai pris en compte tous les facteurs de votre présence en Australie. J'ai aussi pris en compte la présence de votre femme et de votre enfant au pays. Vous n'avez pas les fonds nécessaires pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille en Australie. Et vous avez enfreint les conditions de votre visa précédent. J'ai donc décidé d'annuler votre visa. Le voyageur ne reverra sa famille que chez lui, en Inde. J'ai décidé d'annuler son visa parce qu'il n'a pas assez d'argent et que cela l'incitera sûrement à travailler et à enfreindre les conditions de son visa de nouveau. Le voyageur a été expulsé au bord du prochain vol à destination de l'Inde. Sa femme et son enfant sont retournés en Inde la semaine suivante. Logique, va pas rester son dieu là. Ok. Aïe aïe aïe. Mon crack, j'ai envie de dire là. Eh ouais, on parle de drogue tout le long et tout, mais l'idée c'est que vraiment cette émission, c'est ça qui nous... Ah, moi ça m'a rendu addict là. Et moi je kiffe trop faire ça, donc et si vous kiffez ça, n'hésitez pas à liker, dites-moi en commentaire que vous kiffez ça, que c'est trop bien, tout ça. N'hésitez pas à checker les autres chaînes hein, en passant. J'ai une chaîne principale où je fais des reportages, des trucs un peu cool. Ma troisième chaîne où je fais un peu tout n'importe quoi. Allez, checker ça. Allez, à bientôt. Des bisous.